Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Megan Fahy, une actrice qui fait pas mal de bruit, surtout depuis la sortie de Sirens là, sur Netflix. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on la voit aux côtés de Julianne Moore, Millie Alcock. C'est une belle affiche. Carrément. Et on voulait un peu décrypter son parcours, comprendre pourquoi on parle d'elle comme d'une étoile montante. On l'a tous vu dans The White Lotus, mais Mais qui est-elle vraiment? D'où vient-elle? exactement. Son rôle dans Sirens, Devon DeWitt, la sœur protectrice, ça confirme quelque chose, c'est sûr. Mais pour bien comprendre, faut regarder un peu en arrière, je pense. Alors, allons-y. Comment ça a commencé pour elle? On imagine des débuts classiques, mais... Elle est née en 90, dans le Massachusetts. Et ses premiers parts, c'était au lycée, sur scène. Ah oui? Ouais, elle a joué Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Mais ce qui est assez fou, c'est la vitesse à laquelle elle arrive à Broadway. C'est-à-dire En 2008, donc pas longtemps après le lycée, elle est prise via un casting ouvert pour Next to Normal. Une grosse comédie musicale, ça. Oui, très reconnue. Elle commence comme doublure, ce qui est déjà énorme, Mhm. et puis elle finit par avoir le rôle principal, Nathalie Goodman. Ah ouais? Elle le tient pendant 2 ans. Passer du lycée à ça, si vite, c'est quand même pas commun. C'est clair. Broadway, et ensuite, la télé. Exactement. Juste après, elle décroche un rôle dans un soap, On ne vit qu'une fois. Un feuilleton quotidien, quoi. Oui, de 2010 à 2012. Anna O'Connor. C'est une autre école, le rythme est intense. J'imagine. Et après ça, des apparitions? Voilà. Elle enchaîne pas mal de petits rôles, mais dans des séries connues. New York Unité Spéciale, Political Animals, Chicago Fire. Elle construit son CV, quoi. C'est ça. Elle touche un peu à tout, elle apprend. Et arrive le rôle qui change un peu la donne, niveau visibilité. Je pense à De celles qui osent. Oui, The Bold Type. En 2016, elle décroche ce rôle Sutton Brady. C'est son premier vrai rôle principal régulier dans une série qui a bien marché. Diffusé assez longtemps, d'ailleurs. Oui, de 2017 à 2021. Ça lui a permis de montrer autre chose, un personnage plus ancré dans une certaine réalité peut-être. Et en parallèle, elle faisait du ciné aussi. Oui, oui. Pas des blockbusters forcément, mais des films comme Those People ou Miss Sloane avec Jessica Chastain. Elle restait active sur plusieurs fronts. D'accord. Et là, on arrive au moment The White Lotus, saison 2. Ah, là oui. 2022. Grosse révélation pour beaucoup de monde. Son personnage, Daphne Sullivan. Fascinant. Cette femme, solaire en apparence, mais... Exactement. C'est ça qui a bluffé tout le monde. Faye a réussi à montrer toute la complexité sous la surface. Les failles. Une sorte de lucidité un peu cynique, peut-être. sans jamais tomber dans le cliché. Voilà. C'était très subtil. Sa performance a été vraiment saluée. Ça a montré l'étendue de ce qu'elle pouvait faire. Donc, si on résume un peu, des débuts solides sur scène, à Broadway, Mhm. ensuite l'apprentissage à la télé, des petits rôles aux soaps, puis un rôle phare dans une série populaire, The Bold Type, oui. une consécration critique avec The White Lotus, et maintenant Sirens qui la met encore plus en avant. C'est une belle trajectoire. Très cohérente, en fait. Ça montre une progression constante. Et une capacité à s'adapter, j'ai l'impression. Du musical au drame satirique? Tout à fait. Et sa performance dans Sirens, ça semble confirmer cette polyvalence. Elle apporte à la fois de la force et de la vulnérabilité. Bon, on peut dire qu'elle n'est plus juste montante. Elle est bien là, installée. C'est une carrière menée intelligemment, on dirait. Oui, on sent des choix réfléchis. Et ça continue d'ailleurs. Ah oui. Qu'est-ce qui se profile? Son prochain gros projet, c'est une série thriller, The Good Daughter, une adaptation d'un roman de Karin Slaughter. Ah, intéressant comme registre. Oui, et elle sera aux côtés de Rose Byrne et Brandon Gleeson, du beau monde. Clairement. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, après la complexité de Daphne, la force de Devon, qu'est-ce qu'elle va nous montrer de nouveau dans ce thriller?